aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle rapidement de la Seat Leon Cupra. Ou de la Cupra Leon, ça dépend, parce que si tu te rappelles bien, maintenant Cupra et Seat, ce sont deux marques séparées. Alors évidemment, je suis comme toi, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de cette séparation, parce que si on regarde ce qui a été fait avec Cupra TK ou Cupra Leon R, à part rajouter quelques badges, des nouvelles jantes, des touches de cuivre, c'est des Seat, hein, concrètement je te le dis, c'est des Seat. Du coup tu cherches l'intérêt, surtout qu'après ça on a eu quoi? Plein de concept cars qui étaient des SUV ou des SUV électriques, donc nous on cherche l'intérêt. Bon, alors moi j'ai voulu faire des rendus pour me faire une première idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, parce que sur la base de ce qu'on a pu voir, Golf 8 GTI ça s'annonce pas ouf, Audi S3 ça s'annonce pas foufou, disons que ça va pas nous caresser le cœur entre guillemets, et là peut-être qu'on pourrait avoir un petit truc qui nous apporte un petit peu d'émotion dans le groupe Volkswagen, et honnêtement ça me plaît pas mal. J'ai modifié la calandre et c'est quasiment sûr et certain ça ressemblera à ça. T'auras peut-être un petit effet bombé façon A45 AMG d'après un teaser vidéo qui est sorti de la version compétition, et oui je veux le voir en vrai. Partie basse, petit motif façon Cupra. Ce qui m'intrigue, c'est toute cette partie-là. À mon avis, ça va être un peu plus costaud, un peu plus marqué que sur la version FR, et je t'explique dans quelques instants pourquoi. Côté jantes, côté profil, j'ai juste assombri le rétroviseur pour le mettre en noir, et j'ai mis des jantes de Cupra Leon R. Je peux également te montrer des jantes de Leon Cupra assez classiques, et le style est assez cool. J'ai bien évidemment rabaissé un peu la voiture, et globalement, rien que comme ça, c'est pas mal. Je peux même te montrer également, j'ai failli oublier de te le dire, mais j'ai aussi travaillé un peu sur l'arrière avec double sortie d'échappement, diffuseur spécifique, modification du logo et débadger le fameux badge Leon que vous aimez pas pour mettre un logo Cupra assez classique. D'ailleurs, je me demande si Seat, Cupra, va maintenir la zone sombre au niveau de la plaque d'immatriculation. J'ai tendance à penser que non, mais peut-être que je me trompe. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là, et surtout ce que je peux te dire, c'est que mon rendu, que j'aime beaucoup, et ben en réalité, il n'est pas aussi près que ce que j'aurais pu penser au départ, avant que je tourne ce JT, de la réalité. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui est tombé? Un teaser de cette fameuse Cupra Leon. Et ce qu'on peut voir dessus, c'est que potentiellement, ça peut être très énervé en termes de design. Sur la partie avant, sur le pare-choc, parce que vraiment, on dirait un Lamborghini Urus. Mais sérieux, regarde la violence du bordel. L'insert est beaucoup plus long que sur une version FR. La distance entre le phare et l'insert est très court. Alors qu'en réalité, regarde l'importance techniquement qu'il y avait à l'origine. Il y a quelque chose. Écoute, je t'ai fait un petit rendu vraiment à l'arrache. Il est fait à l'arrache, mais ça te donne une idée des possibilités de ce qu'il peut y avoir. Parce que les entrées d'air ont l'air massives. Du coup, petit imprévu, on se retrouve sur un deuxième jour pour ce JT. J'ai pris le temps de peaufiner un petit peu mon rendu pour me rapprocher un peu de tous les éléments qui sont apparus depuis que j'avais commencé à le tourner. Donc, je te présente quelque chose qui est très certainement très proche de la réalité. Et ce qui est très cool, c'est que probablement, je crois que Cupra va jouer la carte de l'agressivité un peu plus marquée que la précédente génération. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une vraie différenciation entre une Cupra et une version Leon FR. Comme tu peux le voir en partie basse, il y a quand même quelque chose de plus marqué, avec une sorte de lame à la Renault Sport, et c'est costaud, les prises d'air sont massives, j'apprécie mon rendu me fait kiffer, je devrais être designer. N'oublie pas, je suis pas graphiste, c'est pas mal, j'ai galéré à le faire, c'est pas parfait, mais je kiffe parce que l'idée elle est là, et ça te donne véritablement une petite inspiration sur ce qu'il faut attendre de cette nouvelle Leon Cupra. Est-ce que ça te chauffe? Ensuite, côté motorisation, je peux déjà te dire qu'on aura une version plug-in hybride de 245 chevaux qui va être un peu la Leon tranquille. Et puis de l'autre côté, en full thermique, on aura une version à plus de 300 chevaux. 300 chevaux ou un petit peu plus, peut-être 310, qui sait, qui devrait être en traction pour la version berline et potentiellement en 4 roues motrices pour la version break que j'ai pas pris le temps de faire en rendu parce que trop de taf, franchement trop de taf, mais c'est ce qui devrait nous attendre le 20 février 2019. J'essaye d'être sur le coup pour pouvoir vous montrer tout ça au réel, si c'est possible, on le fera avec plaisir. Mon ami, c'est la fin de ce JT et bien évidemment, dis-moi ce que t'en penses parce que... oh, moi ça me chauffe, honnêtement j'espère qu'ils vont vraiment aller dans cette orientation parce que ça me chauffe de ouf. C'est la fin de ce JT, j'espère que ça t'a plu. Si t'es nouveau, honnêtement, abonne-toi, likez la vidéo. Oh, vous regardez les JT, vous likez pas, soutenez un peu les copains. Oh, ça travaille dur parce que crois-moi, ce mois on est sur des dossiers. Je travaille en amont de Genève, crois-moi, je travaille. Oh, je suis fatigué. Donc mon ami, passe une bonne soirée, journée, peu importe ce que tu fais. Je te dis à plus, reste dans le coin. On se voit bientôt.